Introduction. Sadhana, la discipline qui mène à sadhya, le but. Tout être se fixe des objectifs dans la vie selon ses tendances, ses désirs, ses capacités et compétences. Objectifs qui peuvent se regrouper en 3 catégories. 1. Ceux qui visent le plaisir matériel, bhukti ou voie du karma. Les personnes attirées par la jouissance matérielle prennent bhukti comme sadhya, objectif. À cet effet, la section Karmakanda des écritures védiques décrit de nombreuses sadhanas, disciplines, permettant d'obtenir ces plaisirs dans cette vie comme dans les suivantes. 2. Ceux qui visent la libération, mukti ou voie du gyan. Les personnes conscientes des souffrances inhérentes à l'existence matérielle qui désirent se libérer du cycle des morts et des naissances font de la libération, mukti, leur sadhya, leur but. La section Gyanakanda des écritures védiques qui traite de ce but indique les moyens, sadhana, pour l'atteindre. 3. Ceux qui visent la dévotion, bhakti. Les personnes qui comprennent que le plaisir matériel enchaîne et que la libération n'est pas le but ultime prennent prema bhakti comme sadhya. Et la bhakti, le service d'amour et de dévotion vouée à Dieu comme sadhana. Le mot sadhana dérive de sad, réussir, et évoque les efforts du sadhaka pour obtenir la sadhana, l'accomplissement personnel. Le terme sadhaka s'applique à celui qui tend vers un but précis. Dans son livre Jivadharma, Srila Bhaktivinoda Thakur explique, au cours du dialogue entre Vrajanath et Babaji Maharaj Shaya, les 2 personnages principaux de son œuvre, ce que sont sadhya et sadhana. Vrajanath. Quel est le but ultime, sadhya, de l'âme spirituelle jiva, et quels sont les moyens, sadhana, d'atteindre ce but? Mon étude du Nyaya Shastra m'avait amené à conclure que l'âme spirituelle est éternellement séparée d'Ishvara, le maître suprême, et que seule la grâce d'Ishvara est la cause de l'obtention de la libération, mukti. J'ai compris que la méthode spécifique grâce à laquelle la miséricorde d'Ishvara peut être obtenue s'appelle sadhana. Le résultat atteint grâce à la sadhana s'appelle sadhya. J'ai sondé les Nyaya Shastra de nombreuses fois en y recherchant ce qu'étaient sadhya et sadhana, mais ces textes restent complètement silencieux sur le sujet. Aussi, donnez-moi vos conclusions sur le but et les moyens. En note de bas de page, les Nyaya Shastra, science de la rhétorique, une des 6 branches philosophiques attachées au Veda. Babaji. Sadhya signifie la vérité, tattva, que l'on atteint par une pratique spécifique. Cette pratique est appelée sadhana. Elle est le moyen que l'on adopte pour atteindre sadhya, le but. Ceux qui sont sous l'emprise de l'énergie d'illusion, maya, considèrent divers objets comme le but ultime de la vie, selon leurs tendances et qualifications respectives. En réalité, il n'y a qu'un seul but suprême. Tout effort inclut un objectif et des moyens pour l'atteindre. Si tu y réfléchis, tu t'apercevras que les objectifs des êtres vivants et les moyens qu'ils emploient pour les atteindre sont comme les maillons d'une chaîne. Ce qui était l'objectif devient le moyen d'atteindre le prochain objectif. En suivant cette chaîne de causes et d'effets, on arrive finalement au dernier maillon. L'effet, ou l'objectif atteint au stade final, est l'objectif ultime, le plus élevé. Il ne devient pas le moyen d'atteindre d'autres choses,
car il n'est pas d'autre objectif au-delà de celui-ci. Lorsque l'on passe d'un maillon à l'autre, de la chaîne des objectifs et des moyens, on atteint le dernier maillon, le bhakti, l'amour et la dévotion pour Dieu. La bhakti est donc l'objectif le plus élevé, car elle constitue l'état de perfection éternelle de l'âme spirituelle. Tout acte accompli par l'être humain est un maillon de la chaîne des moyens et des objectifs, ou des causes et des effets. La partie de cette chaîne de causes et d'effets, sous l'égide du Karmakanda, la voie des actes intéressés, consiste en de nombreux maillons liés les uns aux autres. Lorsque l'on progresse plus avant, une autre série de maillons forme une autre partie. Le Gyanakanda, la voie reposant sur la connaissance moniste. Finalement, la section suivante, la voie de l'amour et de la dévotion pour Bhagavan, Bhakti, commence là où se termine le Gyanakanda. L'objectif ultime de la partie de la chaîne suivant le Karmakanda est le plaisir matériel. Le but de celle qui suit le Gyanakanda est la libération. Et l'objectif ultime de la section de la chaîne suivant la voie de la Bhakti est la dévotion et l'amour divin dans la plénitude de leur épanouissement. Prema Bhakti. Une réflexion sur la nature de l'état parfait de l'âme spirituelle conduit le penseur à la conclusion suivante. La Bhakti est à la fois le moyen et le but. La voie du Karmakanda et celle du Gyanakanda ne sont ni les objectifs ni les moyens ultimes. Ils ne sont que des stades intermédiaires. Le yogi est plus élevé que l'ascète. Le philosophe est l'homme qui aspire aux fruits de ses actes. En toutes circonstances, sois un yogi, ô Arjuna. Et de tous les yogis, celui qui, avec une foi totale, demeure toujours en moi et m'adore en me servant avec amour, celui-là est le plus grand et m'est le plus intimement lié. Bhagavad Gita, 6e chapitre, versets 46 et 47. Les mots sadhana, sadhya et sadhu se rapportent ici à Prema Bhakti, l'amour de Dieu. L'objectif de cet ouvrage est de prouver que l'amour de Dieu constitue le but ultime de celui qui recherche le bonheur éternel en ce monde et au-delà. La sadhana bhakti consiste à engager notre corps, nos sens, notre mental, notre intellect dans différentes activités dévotionnelles accomplies pour l'unique plaisir de Krishna, afin d'éveiller la tendance latente du jiva à le servir avec amour dans une relation spécifique. Par cette discipline, l'être purifie graduellement son cœur et développe les énergies spirituelles. Plus les puissances spirituelles augmentent, plus la libération de la servitude des énergies matérielles s'opère, jusqu'à ce que l'être puisse percevoir son âme et Dieu et réaliser sa fonction éternelle à l'état pur qui les lie tous les deux. Celui qui a atteint ce niveau de réalisation s'appelle un sadhu. Sadhu dérive aussi de la racine sanscrite sad, réussir, mais elle signifie également aller droit au but comme une flèche. Le sadhu est celui qui parle directement de la vérité absolue. Il n'est pas corrompu par les temps, lieux et circonstances. Le sens général donné au mot sadhu est personne religieuse, comme on peut en voir en Inde, avec de longs cheveux, une longue barbe, portant des habits rouges ou dénués de tout vêtement, qui pratique une discipline pour s'affranchir du monde phénoménal. En fait, un sadhu est celui qui a développé les qualités suivantes, et pour cela, il est appelé Bhagavat, une grande âme qui personnifie
les qualités de Bhagavan, Dieu. Il voit tous les êtres égaux. Il est paisible et pleinement satisfait, car son esprit est fixé sur Dieu. Amical et bienfaiteur envers tous. Il ne critique pas les fautes d'autrui et ne s'y intéresse pas. Il n'est attaché à l'argent, au pouvoir, à la renommée, au sexe opposé et considère le but sadhya ultime de l'existence comme étant prema bhakti, l'amour pur envers la personne suprême de Dieu. Le terme sadhu ne se limite pas au corps. Il peut se référer à un homme ou une femme. Pour ceux qui pratiquent la voie de la bhakti, il est impératif de s'associer avec de tels sadhus. C'est ce que l'on appelle sadhu sangha. Il ne s'agit pas seulement d'être dans leur proximité, mais aussi de vivre avec eux, de leur offrir notre plus grand respect, d'écouter leurs enseignements, de leur offrir notre service et d'accomplir une discipline, pratique spirituelle, sous leur tutelle et leur affection. Une définition plus confidentielle des termes sadhana et sadhya s'appuie sur le fait que sadhana est également composé de sa, qui signifie notre, et de dana, qui signifie richesse. Cette richesse, celle du sadhaka, est constituée des instructions du maître spirituel et des shastras. Dans un sens spécifique, sadhya vient de sa, qui signifie la nôtre, et de diya, qui vient du mot aradhana. L'amour et la dévotion vouée au couple divin, et plus particulièrement à Srimati Radharani.